Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Jésus aussi, je te la remets, je te l'offre. Engage de mon amour pour toi au nom de tous. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté et investis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Marque-moi du sceau de ton divin fiat et fais de moi un bon instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde entre tes mains. Oui, Jésus, investis toutes mes actions de ta présence. Viens et mets tes pas dans les miens. Viens regarder à travers mes yeux. Viens parler à travers ma bouche. Viens penser à travers mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Viens dans mon souffle, mes respirations. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Je voudrais, Seigneur, t'offrir à chacune des microsecondes de mon existence 1 milliard d'actes d'amour. Je voudrais que chaque battement de cœur puisse être une déclaration de tendresse pour toi. Que chaque battement de cœur puisse t'offrir une compensation, une réparation d'amour au nom de tous. Que tu puisses recevoir cette gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je te demande maintenant de venir auprès de chacun de nous, de venir nous préparer pour recevoir ce nouvel enseignement. Viens placer en nos cœurs ton amour, ton Esprit Saint. Viens travailler nos pensées, ajuste-les sur les tiennes. Viens placer en nous ta compréhension et ta sagesse pour que vraiment nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, nous en abreuver, nous en nourrir et le mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, pour ta gloire, Jésus. Parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 décembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Après avoir écrit presque toute la nuit, je me sentais à bout de force et je me disais « Combien de sacrifices, combien me coûtent ces bienheureux écrits ?» Luisa, elle ne fait qu'écrire, elle reçoit les enseignements de Jésus qui est venu graver d'abord en lettres d'or dans son cœur et puis qui lui parle de ses enseignements et puis qui l'aide à écrire. Mais elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc pour elle c'est vraiment quelque chose qui lui demande beaucoup d'efforts. Combien de sacrifices, combien me coûtent ces bienheureux écrits, mais à quoi vont-ils servir ? Quel bien, quelle gloire vont-ils rendre à mon Créateur ? Si ces sacrifices vont me permettre de faire connaître le royaume du divin fiat, cela en vaudra la peine. Mais si je n'obtiens pas cela, donc elle se dit si des personnes peuvent découvrir ces connaissances, en abreuver et transformer leur vie, oui, je veux bien faire tous ces sacrifices, mais si personne ne rentre en connaissance de ces écrits, alors là, tous mes sacrifices d'écriture seront inutiles, vides et sans effet. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me serra contre lui pour me donner du courage, et il me dit « Fille bien-aimée de ma divine volonté, courage et continue. Rien n'est inutile de ce qui est fait pour moi, car lorsque l'âme accomplit un acte pour moi seul, cet acte me contient tout entier. » Donc chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine, est un soleil qui va pouvoir vraiment travailler les cœurs. Donc Jésus dit, tout ce qui est fait dans ma divine volonté, va être utile pour ma gloire. Et comme cet acte qui est fait pour moi seul dans ma divine volonté me contient, il acquiert la valeur d'une vie divine, comme je le disais précédemment, ce qui est plus grand que le soleil. Vraiment, chaque acte, Jésus le dit, c'est incroyable ce qui se passe. Même des petits actes du quotidien comme manger, boire, regarder quelque chose, se promener, marcher, parler, dormir, etc. Chaque acte
va être bien plus qu'un soleil. Au niveau de la lumière, de tout ce qui va se passer dans les cœurs autour de nous, il va y avoir vraiment des retombées incroyables. Même dans des âmes du passé, des âmes du futur. Jésus l'a dit, et on en a déjà beaucoup parlé, eh bien qu'il octroie des grâces, il octroie des charismes, des miracles, etc., uniquement parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Tout passe par le truchement de ces âmes. Et même des âmes du passé qui ont pu devenir saintes, comme Sainte Bernadette, Saint Bernard, Saint François, voilà, tous ces saints du passé que nous admirons, que nous aimons, eh bien, ils ont obtenu leur sanctification, des grâces pour vraiment eh bien, travailler leur cœur et ressembler à Jésus, ressembler vraiment à l'humanité de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des actes dans la divine volonté. Et des âmes du futur, eh bien, découvriront les écrits du ciel, les âmes autour de nous découvrent les écrits du ciel parce qu'aujourd'hui, nous méditons sur ces connaissances et que nous les mettons en pratique. Jésus nous dit, il ne suffit pas juste de vous plonger dans les écrits du ciel et de les lire. Cela sera déjà magnifique pour votre âme parce que c'est comme une douche de lumière, comme un parfum délicieux qui embaume toute votre âme. Il faut cette mise en pratique pour que je puisse donner. Jésus veut tout nous donner. Il veut qu'on soit propriétaire, dépositaire de tout son royaume, qu'on puisse eh bien, avoir ses qualités divines, ses attributs divins, qu'on puisse être propriétaire de l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, qu'on puisse prendre ses plaies, aller vraiment les distribuer, qu'on puisse prendre son sang, aller en recouvrir toutes les âmes. Il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux. Et donc il dit, voilà, ce n'est que dans cette mise en pratique que je vais pouvoir vous donner. Mais chaque acte fait dans la divine volonté, rien n'est perdu. Il y a des choses qui se passent. Même si vous ne les voyez pas, même si vous n'en avez pas idée, même si vous avez l'impression que vous faites rien du tout et que extérieurement, votre acte est similaire à un acte fait dans une volonté humaine, par exemple, voilà, je prends ce crayon, Seigneur, je le prends avec ma volonté propre, rien qui se passe, je le prends dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier, et c'est parti, il y a de la lumière qui émane de partout, des âmes qui sont sauvées à droite à gauche. Donc c'est magnifique. Un acte fait dans la divine volonté, Jésus dit, chaque acte, je prononce ma parole de la consécration sur l'âme qui le fait, et l'acte devient une hostie. Dans un ciboire, il y a 20 hosties, par exemple, eh bien c'est 20 actes. Donc ce sont 20 actes, donc c'est absolument magnifique. Donc chaque acte est une vie divine, chaque acte est une hostie. Ce qui est plus grand que le soleil. Le soleil par nature plane au-dessus de toute chose et dispense sa lumière, sa chaleur et d'innombrables bons effets à toute la terre. Ainsi, tout acte qui est fait pour moi doit apporter de par sa nature les effets du grand bien que contient la vie divine. Il y aura des effets quand on s'unit à Jésus, quand on fusionne notre volonté à la sienne directement, et bien comme quelque chose de bienfaisant, de bénéfique, les cœurs sont touchés et s'ouvrent. Certains vont retourner à la messe, d'autres vont se convertir, d'autres eh bien vont se repentir, aller se confesser, mais il y aura des retombées dans les cœurs. Jésus le dit, toutes les âmes vont recevoir quelque chose, sauf celles qui ne veulent vraiment pas et qui ont le cœur tout dur, tout fermé et à ce moment-là hermétique. Les grâces à ce moment-là ne peuvent entrer en leur cœur. De plus, tu dois savoir que toutes les connaissances et les manifestations que je te donne concernant ma volonté et que tu mets sur le papier ne te quittent pas, mais restent centralisées en toi comme des rayons dans leur sphère. Voilà, Louisa est la dépositaire de toutes ces connaissances, de toutes ces vérités. Et donc Jésus dit, chaque fois que je te donne une vérité, eh bien cela est centralisé en toi. Tu gardes tout en dépôt et tout émet de la lumière. Vraiment, il y a des rayons qui sortent de partout, qui sortent de leur sphère, qui se trouve à l'intérieur de toi. Et cette sphère est cette divine volonté. Donc tout est en dépôt dans la divine volonté. Cette divine volonté qui règne en toi et prend plaisir à ajouter avec amour dans cette sphère de nouveaux rayons. Chaque connaissance, un nouveau rayon. Jésus l'a déjà dit, ces connaissances sont comme autant de promesses que Dieu nous donne pour que son royaume de la divine volonté eh bien, puisse venir sur la terre. Ce sont des promesses, nous disposant à accueillir ce royaume de la divine volonté. Ces connaissances sont comme des vies divines, ces connaissances sont comme des soleils, ces connaissances sont comme autant de voies, d'accès, de chemins, de clés, nous permettant d'arriver dans le royaume de la divine volonté. Jésus nous parle tellement de l'importance de ces vérités, de ces connaissances que nous avons entre les mains. Donc vraiment, rendons-nous compte de la chance que nous avons eh bien, de pouvoir les méditer, de pouvoir nous en abreuver tous les jours et ce jusqu'à notre dernier souffle. Quand nous avons fini les 36 volumes, nous pouvons recommencer et le Seigneur opère cette grande purification. Il ne fait pas que nous donner comme ça des vérités.
il nous parle de ses vérités et en même temps, il nous donne ce dont il nous parle. Il nous parle de l'obéissance, il nous la donne en même temps. Il nous parle de la pureté d'intention, il nous donne cette pureté. Il nous parle du détachement des choses du monde, il nous parle de tout ce dont il nous parle ici dans les premiers volumes. Au début, quand il travaille Louisa, il nous travaille en même temps, il nous parle de sa divine volonté, il nous donne un petit peu plus, il y a un peu plus de lumière dans notre âme. Donc soyons très attentifs et recevons ces connaissances avec vraiment beaucoup d'amour et totalement immergés, consumés dans la divine volonté, pour que ce soit Jésus qui accueille ces vérités et que nous puissions nous aussi les contenir en dépôt dans notre âme. Et cette sphère est cette divine volonté qui règne en toi et prend plaisir à ajouter avec amour dans ces sphères de nouveaux rayons. Chaque connaissance, chaque vérité, c'est comme un nouveau rayon qui part du cœur de Louisa, qui est la dépositaire de toutes ces connaissances, et ces rayons vont toucher des âmes, des âmes après qui vont recevoir ces écrits dans les mains et qui vont se laisser transformer, façonner par toutes ces vérités. Voilà. Cette sphère est cette divine volonté qui règne en toi et prend plaisir à ajouter avec amour dans cette sphère de nouveaux rayons qui sont ses connaissances, afin que les créatures puissent trouver suffisamment de lumière pour connaître ma divine volonté, en être ravis et l'aimer. Donc Jésus s'assure de tout, il donne suffisamment de connaissances et il dit « Je ne donnerais pas si je n'étais pas sûr que des âmes allaient recevoir ». Donc il a vu à travers les siècles que des âmes allaient s'en abreuver, allaient se laisser toucher et que des vies allaient se transformer, que des âmes allaient reprendre leur place d'enfants de lumière, de propriétaires du royaume, d'âmes revêtues du vêtement royal. Il a vu cela et donc il a donné. Il a dit « Je ne donne pas si je ne suis pas sûr que cela ne va pas être accueilli ». Cette sphère contiendra tous les rayons qui formeront le royaume de ma divine volonté. Tous les rayons partent d'une seule sphère. Tous les rayons partant d'une seule sphère auront pour unique dessein de former mon royaume. Donc Louisa, elle a cette mission avec Jésus de former le royaume de la divine volonté. Toutes ces connaissances sont encloses dans son cœur et donc ces connaissances laissent émaner tous les rayons. Chaque connaissance est un nouveau rayon qui vient toucher toutes les âmes de toutes les générations. Mais chaque rayon aura une mission distincte. Chaque connaissance va toucher différemment les âmes. Un rayon contiendra la sainteté de mon divin fiat et apportera la sainteté. Un autre, apportant le bonheur et la joie, il revêtira de bonheur et de joie tous ceux qui voudront vivre en lui. Donc ces connaissances vont transformer de manière différente les âmes qui vont se plonger dans les écrits du ciel. Certaines vont acquérir très rapidement la sainteté. Jésus promet d'ailleurs cette sainteté divine pour toute âme qui vit dans la divine volonté, qui vraiment se laisse façonner à la manière d'une argile molle. Si on se plonge une fois dans les écrits du ciel et puis qu'on oublie, on n'a pas cette constance, cette persévérance, que on laisse plusieurs mois avant de s'y replonger, eh bien Jésus ne peut pas faire grand chose. Il va commencer le travail de purification, il va enlever quelques mauvaises herbes, etc. Il tisse un filet de lumière autour de l'âme, et puis l'âme qui se replonge dans sa volonté propre, eh bien vient comme détricoter ce beau travail de lumière. Donc Jésus nous appelle à cette persévérance pour recevoir, comme il dit, eh bien sa sainteté, son bonheur, etc. Tout ce que ces rayons vont nous apporter, chaque connaissance, et nous, eh bien nous parcourons toutes ces connaissances, nous recevons chaque fois quelque chose. Certains rayons vont apporter le bonheur et la joie. Voilà. Et donc ce rayon revêtira de bonheur et de joie tous ceux qui voudront vivre en lui. Ce rayon-ci renfermera la paix et fortifiera chacun dans la paix. Celui-là la force, un autre encore la lumière et la chaleur. Donc voilà, à force de parcourir ces écrits du ciel, Jésus vient vraiment transfigurer notre âme, vient vraiment la décaper pour n'y laisser que du divin. Et les enfants de mon royaume seront forts. Ils auront la lumière pour faire le bien et éviter le mal. Un cœur ardent pour aimer ce qu'il possède. Donc en plus, Jésus nous donne vraiment cette soif de continuer. Il nous séduit dans chacun de ses mots. Il le dit, je viens et mes mots sont vraiment comme des aimants. Et les âmes vont s'y replonger en fait, vont s'y replonger. Et ils vont aimer ce qu'ils possèdent. Donc ils vont découvrir les écrits du ciel. Il va y avoir comme cet effet addictif où on aura envie de s'y replonger, on aura envie de mettre en pratique et on ne désirera que cela. À force de se plonger dans les écrits du ciel, à force de mettre en pratique par des actes faits en union avec Jésus, on aime de plus en plus et on ne désire que cela. Le matin, on se réveille, Seigneur, donne-moi ce grand don de la divine volonté. Tout au long de la journée, donne-moi ce don, je le veux, je ne veux que cela. Et donc finalement, le Seigneur
Ne nous fais pas demander des autres choses comme voilà, Seigneur, donne-moi cette grâce, donne-moi cette grâce. Non, on veut ce don de la divine volonté uniquement pour pouvoir laisser toute la place à la divine volonté opérante et agissante en nous pour qu'elle puisse être souveraine, que Jésus ne soit plus en souffrance, que Jésus ne soit plus écrasé dans les cœurs, que l'on puisse réparer et aimer. Dans la divine volonté, on ne recherche rien pour nous, on cherche uniquement à rester nos yeux fixés sur Jésus pour à tout instant lui apporter une consolation, lui apporter une compensation d'amour pour toutes les âmes qui ne l'aiment pas, qui n'en veulent pas, qui se retournent et qui ferment leur cœur. Tous les enfants de mon royaume seront revêtus de ces rayons et tourbillonneront tout autour. Donc voilà, toutes ces connaissances sont donc encloses dans l'âme de Louisa qui en est la dépositaire, et donc toutes ces connaissances émettent des rayons de lumière absolument incroyables. Ces rayons touchent les âmes, et donc comme dit Jésus, toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté seront vraiment revêtues de cette lumière et tourbillonneront autour de cette source de toutes ces connaissances. Nous, autour des écrits du livre du ciel, on y est tout le temps. On est tout le temps dedans comme si on tourbillonnait autour de ces livres pour nous abreuver tous les jours, recevoir notre petite dose, entre guillemets. Chacun de ces rayons nourrira leur âme et ils y trouveront la vie de mon fiat. Aussi, quel ne sera pas ton bonheur en voyant descendre de ta sphère, en vertu de ces rayons, le bien, la joie, la sainteté, la paix et tout le reste parmi les enfants de mon royaume. Et en voyant se lever à nouveau dans ces rayons toute la gloire que ces créatures rendront à leur Créateur pour avoir eu la connaissance du royaume de ma volonté. Voilà, Jésus dit bien à Louisa, maintenant tout te demande un sacrifice. Mais quelle gloire tu vas ressentir de voir ton Créateur tellement glorifié, de voir la Trinité tellement honorée à chaque fois qu'une âme fera un acte dans la divine volonté. C'est une gloire parfaite qui est offerte à la Trinité. Et donc toi, tu recevras un surcroît de gloire. À chaque fois qu'une créature se plongera dans les écrits du ciel, toi-même tu en ressentiras de la joie, de la paix et vraiment tu seras comme envahi d'un bonheur nouveau. Chacun de ces rayons nourrira leurs âmes et ils y trouveront la vie de mon fiat. Aussi, quel ne sera pas ton bonheur à toi, Louisa, en voyant descendre de ta sphère, de ton cœur, toutes ces connaissances que tu as données par tous ces sacrifices. En vertu de ces rayons, le bien, la joie, la sainteté, la paix et tout le reste, tu verras cela s'établir parmi les enfants de mon royaume, les enfants du divin fiat. Et en voyant se lever à nouveau dans ces rayons toute la gloire que ces créatures rendront à leur Créateur pour avoir eu la connaissance du royaume de ma volonté, tu en seras glorifié toi aussi. Donc vraiment, Jésus dit, réjouis-toi, il va y avoir des retombées. Là, maintenant, c'est peut-être un peu difficile d'écrire, etc. Mais continue, n'omets aucune des vérités parce que je te dis déjà que des vies vont se transformer et que tu verras cette gloire revenir en faisceau de lumière sur la Trinité et tu en recevras aussi des retombées. Pas un seul bien ne descendra de toi, ni une seule gloire ne s'élèvera à nouveau, si ce n'est en vertu de la sphère de ma volonté placée en toi. Donc tu sentiras, tu sentiras tous les biens arriver dans les cœurs des créatures et tu sentiras toute la gloire. Tu sentiras en fait le flux et tu sentiras le reflux. Le flux, c'est tous les cadeaux qui vont découler de tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté. Et le reflux, c'est toutes les fois on va faire des rondes, on va remercier, on va louer, on va bénir, on va réparer. C'est un reflux d'amour. On reçoit tout l'amour de Dieu, on en prend conscience et au plus on va vivre dans la divine volonté, au plus on va voir l'amour de Dieu partout. Nos yeux vont comme s'ouvrir. C'est comme si cette épaisseur obscure qu'il y a sur nos yeux tombait. Quand on vit dans la divine volonté, on voit les choses autour de nous. On voit le travail de la divine volonté en chaque toute petite chose créée. Et donc Louisa, Jésus lui dit, tu profiteras de tous les flux d'amour qui arriveront dans les cœurs des créatures et de tous les reflux qui remonteront pour notre gloire dans le ciel. Toi, tu profiteras de tout, tu seras à chaque fois revêtu d'une lumière nouvelle, d'une gloire nouvelle, une gloire accidentelle. Pardon, excuse-moi. Lorsque je choisis une créature pour une mission qui doit apporter le bien universel dans la famille humaine, je commence par établir et enclore tous les biens dans mon élu, qui doit contenir en surabondance tout le bien que les autres doivent recevoir. Elle qui peut être
ne prendront même pas tout ce bien contenu dans la créature choisie. Donc Jésus le redit encore, comme il nous l'a dit les jours précédents, il choisit d'abord une âme. Quand il veut donner beaucoup en abondance, il va choisir une âme. Comme pour le royaume de la rédemption, il a tout mis en dépôt en sa maman, il a vraiment tout enclos en elle, elle est devenue la dépositaire de tous les biens de la rédemption. Et Louisa, eh bien comme Jésus veut nous donner ce royaume de la divine volonté, il va d'abord mettre tous les biens, toutes les vérités relatives à la divine volonté en Louisa. Il englobe tout en elle. Et donc elle va contenir en surabondance tous ces biens, et après toutes les âmes vont pouvoir bénéficier et recevoir elles aussi en se plongeant dans les écrits du ciel. Mais Jésus dit bien, voilà, il y a plein d'âmes qui prendront un tout petit peu, quelques gouttes, et il y en a d'autres qui prendront rien du tout. C'est ce qui s'est passé dans la Reine Immaculée, élue mère du Verbe éternel et par conséquent mère de tous les rachetés. Tout ce qu'ils étaient censés faire et tout le bien qu'ils devaient recevoir était enclos et fixé comme en la sphère d'un soleil à l'intérieur de la souveraine dame du ciel. Tous les biens de la rédemption étaient enclos, en sécurité, en sûreté à l'intérieur de la Vierge Marie. Voilà. De façon à ce que tous les rachetés entourent le soleil de la céleste mère et que mieux qu'une tendre mère, elle n'ait qu'à dispenser ses rayons à ses enfants pour les nourrir de sa lumière, de sa sainteté et de son amour maternel. Voilà, donc elle, la Vierge Marie, tout était enclos en elle et vraiment tous ces biens en fait émettaient des rayons qui nourrissaient en fait les âmes qui en voulaient, qui se rapprochaient. Mais combien de rayons projetés n'ont pas été reçus par les créatures, parce qu'avec ingratitude, elles refusent de se presser autour de cette céleste mère. Donc Jésus dit, eh bien, comme pour le royaume de la rédemption, beaucoup n'ont pas été s'abreuver à la source, beaucoup ne se sont pas approchés de ma maman et n'ont pas reçu tous ces biens, n'en ont pas voulu, ont été froids, ont été ingrats et se sont détournés de nous. Et bien de la même façon, beaucoup ne recevront pas tous les biens, toutes ces connaissances relatives à ma divine volonté. La créature élue doit par conséquent posséder plus que ce que devraient posséder toutes les autres ensemble, puisque voilà, Marie par exemple, était dépositaire de tout. Elle a dû tout enclore en elle, en fait. Elle doit posséder plus que ce que les âmes vont recevoir, parce que voilà, les âmes vont prendre un petit peu en fonction de leur ouverture de cœur, mais elle doit tout enclore. Et comme Jésus le dit, il fait souvent cette comparaison entre la Vierge Marie et Louisa. Il dit, toi aussi Louisa, voilà, tu es la dépositaire de toutes ces connaissances sur la divine volonté, et donc tu dois faire beaucoup de sacrifices pour recevoir ces connaissances et avoir absolument tout en ton cœur en fait. Tu dois tout comprendre et tout accueillir et ne mettre rien du tout, parce que tu dois enclore ces vérités qui vont permettre de nourrir tous mes enfants et de les ramener à moi. Tout comme chacun trouve la lumière dans le soleil, de telle sorte que toutes les créatures ne prennent pas toute l'extension de la lumière ni l'intensité de la chaleur. C'est ainsi qu'il en était pour ma mère. Voilà, comme parfois certaines personnes ne veulent pas profiter de la lumière du soleil, ils vont peut-être se mettre à l'abri, se cacher, etc. Eh bien, il en a été ainsi pour les biens de la rédemption. Beaucoup n'ont pas été se servir, beaucoup n'ont pas été s'abreuver, beaucoup n'ont pas été se rassasier dans ces biens. Les biens qu'elle contient sont si grands et si nombreux que mieux que le soleil, elle répand les effets bénéfiques de ses rayons vitaux et vivifiants. Il en sera ainsi pour celle qui a été élue pour le royaume de ma volonté. Donc ce sera la même chose pour Louisa qui enclôt tout. Et donc, comme Jésus le disait au début, eh bien tout est vraiment repris dans cette sphère, dans la divine volonté. Donc tout est en dépôt dans la divine volonté, et donc tout émet de la lumière. Chaque connaissance émet de la lumière, et tout demande à être distribué en fait. Jésus attend, tout comme pour sa maman, que les âmes se rapprochent, se plongent dans les écrits du ciel et se laissent toucher. Tu vois par conséquent comme tu seras récompensé pour le sacrifice de tes écrits. Premièrement, le bien du rayon de cette connaissance se trouve fixé en toi. Tout est enclos en toi. Ensuite, ce bien descendra à travers toi au sein des créatures. Et en échange, tu verras se lever à nouveau dans cette lumière la gloire du bien qu'elles feront. Donc non seulement tout est en toi, tu reçois déjà la joie de contenir toutes ces connaissances qui sont vraiment des source de lumière, des vies divines qui nettoient l'âme, etc. Mais en plus, à chaque fois qu'une créature recevra ces connaissances, toi-même, tu recevras une petite joie, tu sentiras quelque chose dans ton cœur. Tu verras se lever à nouveau dans cette lumière la gloire du bien qu'elles feront.
Quelle joie ce sera pour toi au ciel, et combien tu me remercieras pour les sacrifices que je t'ai demandés. Ma fille, lorsqu'une œuvre est grande, universelle, et entraîne de nombreux biens pour tous, de grands sacrifices sont nécessaires. Voilà, Jésus l'a déjà dit, au plus l'œuvre est grande, au plus les sacrifices demandés sont importants. Et la première élue doit être prête à donner et à sacrifier sa vie autant de fois qu'elle contient de biens, à donner sa propre vie avec ses biens pour le bien des autres créatures. Donc elle va devoir se sacrifier autant de fois voilà qu'il y a de biens à donner. Donc c'est une vie de sacrifice. Louisa, elle a passé tout son temps dans son lit, paralysée, etc., à vivre au début tous les attributs de la passion, la crucifixion, etc. Même si cela ne se voyait pas extérieurement, elle vivait tout dans ses fibres les plus intimes. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? Ne veux-tu pas m'imiter? Donc Jésus demande toujours à Louisa, et comme nous sommes les petits maillons à la suite de Louisa, eh bien il nous demande de le laisser continuer sa vie en nous, en fait que nous puissions être comme des extensions de sa propre humanité, puisque Jésus n'a plus de mains, n'a plus de pieds, etc., que son humanité est glorieuse dans le ciel, eh bien il va venir prolonger sa vie en nous. C'est ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre. Eh bien, toi, sois une extension de ce que j'ai fait. Et moi, je viendrai, à travers chacun de tes gestes, à travers chacun de tes mouvements, chacun de tes regards, je viendrai poursuivre ce que j'ai fait sur la terre. Ne veux-tu pas m'imiter? Ne veux-tu pas me laisser agir en toi? Après quoi, je continuais ma ronde dans la création pour y suivre les actes de la divine volonté. Donc, Louisa, elle fait tout le temps ses rondes. Dans chaque enseignement, elle fait une ronde. Donc, elle fait ses rondes. On le sait, dans l'œuvre de la rédemption, elle accompagne Jésus, elle accompagne Marie depuis le début de l'incarnation de Jésus jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mise au sépulcre, etc. Donc elle est à côté de Jésus, elle l'aime, elle l'adore, elle le loue, elle le bénit au nom de tous, elle répare, elle le prend dans les bras, elle prend Marie dans les bras, elle les recouvre de leurs bénédictions respectives, etc. Donc ça, ce sont les rondes dans l'œuvre de la rédemption. Elle fait également ces rondes dans l'œuvre de la sanctification. Elle accompagne la divine volonté opérante et agissante dans tous les sacrements, le Saint-Esprit gémissant de douleur et de solitude dans chaque sacrement. Elle console la divine volonté, elle vient lui tenir compagnie, etc. Et ici, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création, c'est-à-dire qu'elle parcourt chaque élément créé, elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, elle demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: ma fille, avant de créer l'homme, je voulais créer la création dont il devait se servir comme d'un miroir pour reproduire en lui-même les œuvres du Créateur. Donc au départ, d'abord la création a été faite, chaque élément créé, et puis seulement l'homme. L'homme devait se servir de tout ce qu'il voyait autour de lui pour voir l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu, et il devait se servir de tout comme d'un miroir, puisque dans la nature, tout est fait à la perfection, dans une harmonie parfaite. Eh bien, l'homme devait être en écho, en fait. L'homme devait être dans cette unité avec chaque élément créé. Il était le petit chef-d'œuvre de la création. Adam, là, il était vraiment le roi de la création, et toute la création lui obéissait. Il était dans cette unité, puisqu'il détenait, il possédait cette source intarissable, il possédait la divine volonté, et que la divine volonté était opérante et agissante dans chaque élément créé. Il était connecté à la création. Il devait se servir de chaque élément créé comme d'un miroir pour reproduire en lui-même toutes les œuvres du Créateur. La copie de toute la création qu'il était censé faire en lui-même devait être telle et si grande que tous les reflets de la création devaient se voir en l'homme comme en un miroir. Donc Jésus dit, le plan initial, c'était que l'homme soit rempli de divine science, divine connaissance, divine volonté, etc. Et que l'homme soit en totale réflexion avec la nature, en fait, qu'il soit vraiment dans cette unité, et que son cœur, en fait, reflète tout ce qu'il y avait de créé. Donc que son cœur soit comme un miroir parfait de ce qu'il y avait autour de lui. Et tous ses propres reflets devaient apparaître dans la création. Il fallait vraiment cette réflexion entre la création qui se reflétait dans le cœur de l'homme. En fait, dans le cœur de l'homme, on peut imaginer au départ tout ce que Dieu y a mis, donc tout ce que nous voyons de beau autour de nous, cela était reflété dans notre âme aussi. Donc des étoiles, un soleil, la lune, les plantes, les fleurs, etc., les oiseaux. Tout cela était magnifique dans notre âme. Quand l'homme a quitté la divine volonté, bien sûr, il a tout perdu, il a perdu ce royaume, il a commencé à avoir des peurs, des doutes, et donc son âme est devenue sombre et laide. Il a rempli son âme de ténèbres, en fait. Tout ce qui résulte de notre volonté humaine, ce sont comme des excréments. On rajoute en fait des décombres dans notre âme, et donc il a étouffé la vie divine en son cœur. Il a étouffé toute cette lumière.
Jésus nous propose aujourd'hui de reprendre cette place à laquelle il nous attend depuis tellement de siècles et vraiment de nous laisser nettoyer, de laisser cette lumière nous envahir et nous purifier. Nous avions vu il y a quelques jours, Jésus disait que la lumière de sa divine volonté venait purifier toutes ces mauvaises semences résultantes de volonté propre, toutes ces mythes en fait qui rongent notre âme et qui la font en fait se détériorer. Quand il n'y a plus de vie divine dans un cœur, l'âme se putréfie. Comme dans un corps, s'il n'y a plus de vie, le corps se décompose. C'est la même chose pour notre âme. Si ce n'est qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais notre âme se détériore et se putréfie. L'odeur y est nauséabonde quand on ne laisse pas le divin, qu'on ne laisse pas Jésus opérer en nous, sa divine volonté, agir à travers notre humanité. Donc au départ, l'homme devait être vraiment en réflexion avec toute la création et la création devait aussi être en effet miroir. Ainsi, l'un devait être le reflet de l'autre. Dieu aimait l'homme plus que la création. C'est pourquoi il voulut d'abord créer pour lui le miroir de ses œuvres où en se mirant, l'homme devait reproduire l'ordre, l'harmonie, la lumière et la fermeté des œuvres de celui qu'il avait créé. Voilà, donc l'homme, c'est vraiment l'aboutissement, il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu et tout a été fait pour lui avant. Donc toute la création a été faite vraiment pour que l'homme puisse se sentir bien et puisse continuellement en fait rester dans cette harmonie d'amour avec son Créateur en observant tout cet amour de Dieu dans chaque petite chose, en observant cet ordre, cette harmonie, cette beauté, etc. Cette lumière et cette fermeté dans les œuvres, l'homme devait tout le temps rester à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme ingrat ne regarda pas ce miroir pour le copier, et c'est pourquoi il est tout désordonné. L'homme, en quittant la divine volonté, en fait, s'est déconnecté aussi des éléments créés, et c'est comme s'il n'avait plus voulu voir, en fait. C'est comme si en quittant la divine volonté, il s'était déconnecté de son Créateur, il avait obstrué tous ses canaux de communication. Nous savons bien que quand on vit dans la divine volonté, Jésus dit chaque acte vous lie de manière plus intense à mon cœur, comme avec des liens d'amour, des chaînes d'amour, et quand l'homme a quitté la divine volonté, il a arraché toutes ces chaînes, en fait. Il s'est comme coupé de Dieu et il est devenu sourd à la voix de Dieu, il est devenu aveugle à toutes ces merveilles, il n'a plus vu la tendresse de Dieu qui se manifeste à travers chaque petite chose, il n'a plus vu la divine volonté travaillant et opérant dans chaque élément créé et donc tout est devenu désordre en lui, tout est devenu disharmonie, discordance. Ses œuvres sont sans harmonie, discordantes, comme celles de quelqu'un qui veut jouer d'un instrument sans apprendre la musique. Sans apprendre la musique et qui, au lieu de plaire à celui qui l'écoute, lui cause du désagrément. Voilà, au départ, nous savons bien que Adam, tout ce qu'il faisait, ses pas, ses gestes, ses regards, produisait une douce harmonie qui enchantait la Trinité. Il y avait vraiment cette harmonie d'amour. En fait, il recevait ce que son âme ne pouvait encore. Cela repartait en action de louange, de bénédiction et d'amour. Tout ce qu'il faisait, même un bâillement, un mouvement de son corps, même inconscient, amenait comme une douce harmonie, une douce musique pour son Créateur. Mais quand il a quitté la divine volonté, tout est devenu désordre et même la Trinité a entendu comme de la musique désagréable en fait. Alors Jésus parle même, il dit c'est une musique comme si c'était un débutant qui commençait sans s'entraîner, etc., sans apprendre la musique, qui essaie de faire quelque chose. En fait, tout est laid, tout est disharmonie, et cela nous cause du désagrément et du mécontentement. Et plus que ça encore, Jésus le dit, cela me cause une torture et une agonie continuelle, cela me crucifie continuellement, cela me couronne d'épines, cela me cloue, cela me flagelle, cela me recouvre de crachats. À chaque fois que nous agissons sans Jésus, à chaque fois que nous faisons des actes dans nos volontés propres, que ce soit des petites actions du quotidien sans penser à Jésus, ce sont comme autant de clous, ce sont comme autant de coups de pied, ce sont comme autant de cheveux de Jésus qu'on arrache, de sa barbe qu'on arrache, etc. Donc si nous voulons arrêter de faire souffrir Jésus et nous concentrer vraiment pour qu'il puisse être glorifié de tous, pour compenser tous ces vides d'amour, plongeons-nous sans tarder dans les écrits du ciel. Et vraiment si on a l'impression qu'on a compris en gros et qu'on voit un petit peu ce que c'est vivre dans la divine volonté, chaque connaissance est une vie divine, chaque connaissance est importante et va vraiment nous amener à de plus en plus ressembler à Jésus. Le bien qu'il fait, l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui peut faire une action même pieuse, une action qui n'est pas en soi pécamineuse,
Le bien qu'il fait est sans lumière et sans chaleur. Jésus dit, quand vous faites quelque chose, même qui a l'air très très bien, dans vos volontés propres, il y a toujours un intérêt personnel. Vous ne le faites pas à 100% pour moi. Et donc il y a toujours quelque chose qui vient gangréner votre action. Et donc il y a très peu de lumière, il y a une portée très limitée. Comme Jésus disait, voilà, des actions même superbes, vraiment des prières à n'en plus finir, cela va peut-être générer une petite étoile. Voilà. Une petite étoile, vous allez peut-être pouvoir travailler via l'exercice de vertu, etc., pour faire grandir cette étoile. Mais cela ne donnera jamais un soleil, le soleil que je vous octroie à chaque acte fait en union avec moi. Vous imaginez, je me bouge dans ta divine volonté, Seigneur, c'est un petit acte qui prend quelques secondes, c'est un soleil énorme qui irradie de partout et qui éclipse, qui vraiment pulvérise les ténèbres. Les forces du mal n'ont plus aucune emprise sur nous et donc les démons sont contraints de s'éloigner. Ils vont essayer de revenir, essayer de chahuter un petit peu notre barque, mais si nous sommes sur la barque avec Jésus, nos yeux fixés sur lui, rien ne pourra nous arriver. Il va nous donner sa paix profonde, sa stabilité et son bonheur. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne va pas nous partager ses peines, puisqu'il nous demande de prolonger sa vie ici-bas. Il viendra continuer à souffrir peut-être les calomnies, les critiques, les jugements. Il viendra vivre ses souffrances en nous, continuer sa passion en nous, ça c'est sûr, mais il nous donnera, comme il l'a dit il y a quelques jours, cette joie en fait, cette joie inaltérable, ce bonheur céleste ferme, cette stabilité, cette force, cette paix, même dans les épreuves. C'est pour cela que Jésus dit, unissez vos souffrances aux miennes et vos souffrances porteront les fruits de mes souffrances rédemptrices et je viendrai les vivre avec vous et tout sera léger en fait. Donnez-moi votre joug et vraiment il sera léger parce que je le porterai avec vous et vous le porterez avec moi. Vous serez unis à moi et je vous donnerai tous mes attributs divins pour porter bien ces peines, ces souffrances qui sont toujours entourés bien, vraiment de cette mer de splendeur, de bonheur céleste, puisque la divine volonté, c'est la source de tous les biens possibles, et c'est vraiment une source inaltérable. Donc Jésus dit, oui, vous aurez à vivre des choses un peu difficiles, c'est normal, puisque vous êtes des échos de moi-même, que mon amour est croix, et je vous partage mon amour, donc c'est normal, je vous partagerai mes croix, mais par contre, rien ne pourra altérer cette source que vous possédez, cette source de la divine volonté qui est dans votre âme et qui jaillit continuellement. Voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, fait du bien, mais il le fait, et ce bien est sans lumière, sans chaleur, ou bien une toute petite lumière avec une toute petite portée, et par conséquent très peu de vie, et inconstant comme le souffle du vent. C'est pourquoi à celui qui doit vivre dans ma volonté, je demande de se mirer dans la création, afin qu'en la parcourant, il trouve l'escalier qui lui permettra de monter dans l'ordre de ma volonté. Donc Jésus nous appelle une fois de plus aujourd'hui à faire des rondes, à se mirer dans la création, à observer la beauté de la création, la splendeur, l'harmonie, l'ordre qu'il y a dans la création. Vraiment, tout est régi par ce souffle divin. La divine volonté travaille dans les éléments créés et elle conserve, nous le savons, les qualités divines. Des qualités divines dans chaque élément créé. Il suffit que nous nous mirions dans la création, que nous nous unissions à la divine volonté qui travaille en chacun de ces éléments pour recevoir ces qualités divines. On fait une ronde par exemple, on observe le soleil, on voit sa splendeur, sa lumière, sa chaleur, etc. On s'unit à la divine volonté qui travaille dans le soleil, on place nos actes d'amour, d'adoration, de louange, on demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté dans tous les rayons du soleil par exemple. On va recevoir ces attributs divins, on va recevoir ces qualités divines qui étaient cachées dans le soleil. C'est un exemple, cela peut être décliné bien sûr à chaque élément créé. Donc le Seigneur nous appelle une fois de plus à faire nos rondes, à aller nous balader aujourd'hui, à aller, voilà, c'est vraiment facile, c'est chouette, on met de l'amour pour Jésus partout et on observe en fait toute cette beauté qui est cachée et qui manifeste l'amour de Dieu pour nous. Merci Seigneur pour ce très bel enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonnez-moi pour ce rhume et ce nez tout bouché. Voilà, j'espère que cela se réglera bientôt. Au revoir, belle journée à tous. Au revoir.